Saviez-vous que votre visage peut révéler, si vous gaspillez ou préservez, votre énergie sexuelle la plus puissante? Avez-vous déjà regardé un homme dans les yeux et ressenti une pureté impossible à simuler? Je ne parle pas de naïveté, mais de véritable discipline, celle qui naît d'une maîtrise de soi absolue. Car votre façon de vivre se reflète toujours dans votre regard. Votre peau est la force de votre présence. Le visage ne ment jamais. C'est une carte visible de votre mode de vie, un miroir de votre système nerveux, de votre équilibre hormonal, de vos faiblesses ou de vos forces. En Occident, on dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme, mais grâce à la pratique de la rétention, ils deviennent le reflet vivant de votre volonté. Votre visage devient le premier signe que les autres perçoivent. Maîtrise intérieure ou dépendance à l'impulsion. L'attrait physique superficiel, symétrie, tonicité, vascularisation, est souvent réduit à la santé biologique. Mais le visage révèle quelque chose de plus profond. Un système entier en ordre ou en chaos. Un homme qui se relâche constamment maintient son corps en bon état, malgré un déséquilibre hormonal, une prolactine élevée et une testostérone en chute libre. Cela se traduit par un regard terne, une posture affaissée, une présence atténuée. Lorsque vous résistez, c'est l'inverse qui se produit. Le corps cesse d'éteindre les incendies et commence à construire. C'est comme une nation passant de la guerre à la stratégie, comme un logiciel redirigeant son énergie vers des fonctions supérieures. Le corps aiguise ses ressources, retrouve sa vitalité et sculpte son enveloppe physique pour soutenir un esprit plus clair et une volonté plus ferme. Et que se passe-t-il après 90 jours? D'abord, le taux de prolactine chute. Cette hormone qui inonde votre corps à chaque libération est réduite, ce qui favorise une réflexion plus vive, une augmentation de la testostérone et une diminution de l'inflammation. L'humeur s'améliore, la peau s'éclaircit et le système nerveux se renforce. Parallèlement, le taux de dopamine augmente. Sans le bombardement constant de plaisir, le cerveau redémarre. Avec une dopamine stable, l'esprit se concentre, la motivation revient et la créativité renaît. La dopamine régulant également le tonus musculaire et l'expression émotionnelle. Le visage se transforme. Il est plus lumineux, plus ferme, plus présent. Car cette molécule ne se limite pas au plaisir. Elle est aussi une boussole qui guide le corps dans ses mouvements et leur intensité. Lorsque ce système n'est plus abusé par des effets artificiels, tout votre être, visage compris, retrouve sa cohérence. Autrement dit, vos expressions faciales naturelles commencent à réapparaître. L'humain en vous redevient plus présent. Au lieu d'être le fantôme affamé d'un homme épuisé, vous redevenez attachant. Un homme avec de la présence, du pouvoir, une maîtrise de soi. Plus une carapace, plus un homme engourdi par la complaisance. Et surtout, votre visage n'a plus l'air coupable. Anne ne se cache plus. Votre peau s'améliore, car votre corps n'est plus irrité. Plus de teint terne, plus d'éruptions cutanées, plus de sécheresse tenace, même bien reposée. La prolactine perturbe votre sommeil, et le manque de sommeil se lit sur chaque centimètre carré de votre peau. Maintenant, votre sang transporte l'oxygène comme il se doit. Vos cellules reçoivent le signal de se régénérer, et non plus seulement de survivre. La grisaille s'estompe, la luminosité revient, pas la fausse, la vraie. La douce lueur d'un système en équilibre, d'un homme aligné et de ses yeux. Certains hommes disent qu'ils s'illuminent non seulement en couleur, mais aussi en concentration, en immobilité, un regard qui tient, qui ne s'égare pas, ne supplie pas, ne bronche pas, il reste. Et cette immobilité, cette intimité avec votre propre feu vous change. Vous commencez à vous voir, et cette lumière se reflète vers l'extérieur à travers vos yeux. Vos yeux sont des portails, des miroirs d'essence. L'esprit brille à travers eux, mais seulement si votre essence est préservée. Lorsque vous êtes épuisé, cet esprit se disperse. Votre regard vacille, s'amenuise. Mais lorsque vous le retenez, l'esprit se concentre. Non pas d'une manière que vous puissiez simuler, mais d'une manière que le monde ne peut ignorer. Elle n'a pas besoin de connaître les hormones, ni d'étudier les voies de la dopamine. Elle ressent simplement la différence. La plupart des hommes ont la faim au visage, une énergie débordante, une attention incontrôlée. Mais l'homme qui la regarde est différent, calme, clair, imperturbable. Bien qu'il ne soit pas parfait, il se sent enfin libre. Et elle perçoit l'absence de besoin. Et cela la trouble, l'intrigue, l'attire. Vous ne rayonnez plus de désespoir. Vous rayonnez de direction.
Cette pratique n'est pas seulement physique, c'est un combat spirituel. Chaque jour est une épreuve. Vous devez soit relâcher la tension, soit l'exalter. Cette tension vous transforme. Vous commencez à ressembler à quelqu'un qui peut endurer la douleur, quelqu'un de profond, quelqu'un de dangereux mais de calme. Et cette apparence est rare. Dans un monde de récompenses instantanées, vous devenez une flamme qui se consume lentement. Et les gens le remarquent, même s'ils ne comprennent pas pourquoi. Alors oui, votre visage change. Et ce n'est pas seulement parce que vous recherchez la perfection, mais parce que vous pratiquez la vérité, que vous vivez pour elle. Et ce faisant, vous offrez à votre corps la base nécessaire pour se réorganiser, s'optimiser et devenir apte à la reproduction. Votre sang est purifié, vos habitudes sont alignées. Votre corps n'est plus un champ de bataille, mais une cathédrale. Cela prend 90 jours, mais le premier signe de changement se produit lorsque vous vous regardez dans le miroir et que vous n'éprouvez plus de honte, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous progressez. La rétention séminale représente bien plus que la simple abstention de libération physique. C'est un chemin de transformation complète qui englobe tous les aspects de votre existence. Depuis des siècles, les cultures anciennes reconnaissent le pouvoir de cette pratique, des yogis de l'Himalaya aux moines tauriens des temples chinois. Saviez-vous quelque chose que l'homme moderne a oublié? L'énergie sexuelle est la force créatrice la plus puissante de l'univers. Lorsqu'un homme pratique correctement la rétention séminale, il ne se contente pas de réprimer une impulsion naturelle. Il apprend à transmuter cette énergie brute en quelque chose de supérieur. Les textes tantriques anciens décrivent ce processus comme la sublimation de l'énergie fondamentale vers des centres de conscience supérieurs. Ce n'est pas un hasard si nombre des hommes les plus célèbres et les plus charismatiques de l'histoire ont pratiqué une forme de contrainte sexuelle. Le processus neurologique qui se produit pendant cette contrainte est fascinant. Le cerveau, habitué à des pics réguliers de dopamine, commence à se rééquilibrer. Les récepteurs de dopamine, devenus moins sensibles en raison d'une stimulation constante, retrouvent leur sensibilité naturelle. Cela signifie que les activités quotidiennes, comme l'exercice, le travail créatif ou simplement une conversation intéressante, commencent à vous procurer une satisfaction plus authentique et que votre système endocrinien subit également de profonds changements. Non seulement le taux de testostérone augmente, mais il se stabilise à des niveaux plus constants. Cela se traduit par une énergie physique accrue, une meilleure récupération musculaire et un soulagement plus sain et mieux contrôlé. Les niveaux d'hormones de croissance sont optimisés, ce qui améliore la réparation cellulaire et le maintien de la masse musculaire. Le cortisol, l'hormone du stress, tend à se normaliser, ce qui entraîne une meilleure gestion du stress et une diminution de l'inflammation systémique. Mais les changements les plus profonds se produisent aux niveaux énergétiques et spirituels. Les praticiens expérimentés parlent d'un phénomène appelé la transmutation de l'énergie sexuelle. Cette énergie, au lieu d'être expulsée, est redirigée vers le haut, via le système nerveux. Les textes anciens décrivent ce phénomène comme l'éveil de l'énergie, Kundalini, une force dormante résidant à la base de la colonne vertébrale. À mesure que cette énergie s'élève, elle active différents centres de conscience. Le premier changement notable concerne la confiance en soi. Il ne s'agit pas d'une confiance artificielle fondée sur des réalisations extérieures, mais d'une confiance intérieure qui naît de la maîtrise de soi. Cette confiance se reflète dans votre posture, votre façon de parler et votre façon d'occuper l'espace physique. Les gens le remarquent immédiatement, même s'ils ne peuvent expliquer précisément ce qui a changé. La créativité s'envole. De nombreux artistes, écrivains et entrepreneurs ont rapporté que, pendant les périodes de sevrage, leur capacité créative atteint des sommets. C'est logique d'un point de vue énergétique. L'énergie sexuelle est fondamentalement créatrice. Lorsqu'elle n'est pas libérée physiquement, elle est canalisée vers d'autres formes de création. Le magnétisme personnel est un autre effet notable. Ce phénomène est difficile à expliquer scientifiquement, mais il est bien documenté par les praticiens. Il y a quelque chose dans la présence d'un homme pratiquant la rétention séminale qui attire naturellement les autres. Les femmes le ressentent particulièrement, même si elles ne peuvent exprimer précisément ce qu'elles ressentent. C'est comme si elles percevaient l'énergie vitale concentrée de la personne. Le regard change vraiment sensiblement. Ce n'est pas une simple métaphore poétique. Les praticiens développent
ce que l'on appelle traditionnellement le troisième œil. Un regard d'une intensité et d'une clarté incomparables. Le regard devient plus brillant, plus présent, plus pénétrant. Ce regard possède un magnétisme qui peut être à la fois attirant et intimidant. Le sommeil s'en trouve considérablement amélioré. De nombreux hommes pratiquant la rétention du sommeil déclarent avoir besoin de moins de sommeil, mais se sentent plus reposés. Leurs rêves deviennent plus vivants et significatifs. Certains font des rêves lucides plus fréquemment. Cela s'explique par le fait que le système nerveux est moins épuisé et peut se réparer plus efficacement au repos. La discipline mentale est considérablement renforcée. Résister à l'une des impulsions les plus fortes du corps humain développe une volonté qui s'étend à tous les domaines de la vie. Les hommes ont plus de facilité à maintenir une alimentation saine, des routines d'exercice et des habitudes productives. C'est comme si le muscle de l'autodiscipline avait été renforcé par un entraînement intensif. Le rapport au temps change. Les hommes qui pratiquent la rétention rapportent souvent avoir le sentiment d'avoir plus de temps disponible. Ce n'est pas seulement parce qu'ils ne consacrent plus de temps à des activités liées à la libération sexuelle, mais parce que leur perception du temps change. Ils deviennent plus présents, plus concentrés sur l'instant présent, ce qui rend chaque instant plus complet et satisfaisant. L'intuition se développe sensiblement. De nombreux praticiens constatent une meilleure capacité à décrypter les situations, les personnes et les énergies. C'est comme si le bruit constant des pulsions sexuelles inassouvies s'était atténué, permettant à des signaux plus subtils d'atteindre la conscience. Cette intuition renforcée peut être particulièrement utile dans les situations sociales et professionnelles. Le système immunitaire est renforcé. Des études scientifiques suggèrent qu'une éjaculation fréquente peut affaiblir temporairement le système immunitaire. La rétention permet à l'organisme de conserver les ressources normalement utilisées pour reconstituer le sperme en les redirigeant vers les fonctions immunitaires et réparatrices. La voix change subtilement. Beaucoup d'hommes remarquent que leur voix devient plus grave, plus sonore et plus autoritaire. Cela peut être dû à des changements hormonaux, mais aussi à une confiance et une présence accrue qui se reflètent dans leur discours. La posture s'améliore naturellement. Les hommes qui font preuve de retenue ont tendance à marcher plus droit, à occuper plus d'espace et à se déplacer avec plus de détermination. Ce n'est pas une chose consciente, mais une expression naturelle d'une confiance et d'une énergie vitale accrue. Les relations interpersonnelles s'améliorent paradoxalement. En ne recherchant pas constamment la gratification sexuelle, les hommes deviennent plus attirants socialement. Ils peuvent s'identifier aux femmes sans arrière-pensée de conquête sexuelle, ce qui rend les interactions plus authentiques et détendues. La concentration augmente sans être constamment distraite par des pulsions sexuelles insatisfaites. L'esprit peut se concentrer pleinement sur la tâche à accomplir. De nombreux étudiants et professionnels constatent une amélioration significative de leurs résultats, scolaires et professionnels. Le charisme se développe naturellement. Le charisme authentique ne se feint pas. Il naît d'une combinaison de confiance, de présence, d'énergie vitale et d'authenticité. La rétention séminale cultive toutes ces qualités simultanément. Cependant, le chemin n'est pas sans embûches. Les premiers jours et les premières semaines peuvent être particulièrement difficiles. Le corps et l'esprit, habitués à des schémas de libération réguliers, peuvent se rebeller. Il est fréquent de faire des rêves humides, surtout les premières semaines. Il ne faut pas les considérer comme des anomalies, mais plutôt comme un élément naturel du processus de rééquilibrage. La clé réside dans la transmutation active de l'énergie. Il ne suffit pas de ne pas éjaculer. Il faut apprendre à canaliser cette énergie vers des activités productives. L'exercice physique intense est l'un des meilleurs moyens de transmuter l'énergie sexuelle. Les arts martiaux, l'haltérophilie, la course à pied, toute activité exigeant un effort physique important, pers ou motunta, peuvent aider à canaliser cette énergie de manière constructive. La méditation est un autre outil essentiel. Des techniques spécifiques, comme la respiration du feu, la méditation en orbite microcosmique, ou simplement la méditation de pleine conscience peuvent aider à diriger l'énergie sexuelle vers des centres de conscience supérieurs. Le travail créatif est tout aussi important. Écrire, peindre, faire de la musique, construire quelque chose de ses mains. Toute forme d'expression
créative, peut servir de canal à l'énergie sexuelle transmutée. Lorsque l'esprit s'élève au-dessus de l'instinct, il devient illimité, un jour à la fois, une impulsion à la fois, jusqu'à ce que le regard de l'homme dans le miroir corresponde à la vibration que vous ressentez en votre âme. Votre visage ne ment pas. Chaque muscle, chaque pore, chaque ride d'expression est un témoignage vivant de votre maîtrise de soi et de la quantité d'énergie que vous conservez. Pour y voir clair, passez un moment devant le miroir, dans un silence absolu. Observez vos yeux. Ils restent fixes, stables, avec une étincelle de profondeur, ou clignent anxieusement pour fuir leur propre regard. Ce simple test révèle si votre volonté a été tempérée ou cédée à l'impulsion la plus fondamentale, à l'architecture faciale et à l'énergie refoulée. En maintenant une restriction sexuelle pendant des semaines, même votre visage commence à se modifier subtilement. La mâchoire s'affine grâce à la stabilisation de la testostérone. Cela renforce certes la densité osseuse, mais cela témoigne aussi d'une présence plus puissante. Vos joues cessent de s'affaisser sous l'effet de la fatigue hormonale. Elles retrouvent leur volume naturel, grâce à une meilleure circulation lymphatique et capillaire. Cette fermeté n'est pas seulement esthétique, c'est le sceau d'une énergie intérieure qui ne se disperse plus. Votre visage acquiert progressivement une tension tectonique, comme s'il était passé d'une périphérie fatiguée à un épicentre serein. Les micro-expressions de la maîtrise de soi, le véritable changement ne réside pas seulement dans le statique, mais dans la dynamique, dans les micro-expressions. Saviez-vous que pendant la contention, votre front a tendance à se détendre? Les muscles corrugateurs entre les sourcils se détendent, car vous n'êtes plus constamment aux prises avec la culpabilité ou l'anxiété post-orgasmique. Au lieu de cela, une légère arche du sourcil est activée, exprimant curiosité, émerveillement et ouverture d'esprit. Vos lèvres cessent de se pincer en signe d'autoprotection et se détendent, créant une ligne horizontale plus harmonieuse. Cette subtilité dégage une confiance indéniable. La couleur de peau, indicateur de détermination, la pâleur ou les rougeurs persistantes, sur certaines zones du visage, sont souvent le signe de déséquilibres internes, tels qu'une inflammation chronique, une mauvaise circulation ou un excès de prolactine. Après quelques semaines d'utilisation, vous constaterez une uniformité du teint A, la disparition des rougeurs diffuses, l'atténuation des cernes et un teint plus éclatant. Votre peau retrouve alors un éclat doux et équilibré. Ceci reflète un système circulatoire optimisé qui ne consacre plus ses ressources à la régénération des cellules, mais à la nutrition de chaque cellule. Cette uniformité du teint vous donnera une apparence plus éclatante et dynamique, l'aura faciale et la résonance énergétique. Bien que vous ne le remarquiez pas à l'œil nu, votre visage émet un champ électromagnétique. Lorsque vous avez épuisé votre énergie sexuelle, ce champ devient erratique, avec des pics et des creux, et se répercute dans votre voix aiguë ou vacillante et dans votre regard, qui prend une tonalité inquisitrice. Cependant, après 30, 60 ou 90 jours de rétention, votre aura faciale semble plus compacte, comme si le halo autour de votre tête s'était rétréci et s'était intensifié. Votre entourage perçoit cela avec une impression de calme et de détermination. Il n'y a rien de mystique là-dedans. C'est une pure cohérence neuro-hormonale qui se reflète sur votre peau. Pratique faciale pour accélérer votre transformation. Massez votre visage du bout des doigts, du menton à la mâchoire, en exerçant de légères pressions pour drainer la lymphe et stimuler les ganglions lymphatiques. Le bois-chat ou rouleau de massage est un outil qui se déplace du centre du visage vers l'extérieur, renforçant la turgescence des joues et des pommettes. Les contrastes thermiques alternent avec des pressions, chaudes et froides, sur le front et les joues. Cela tonifie les vaisseaux sanguins et éveille les récepteurs sensoriels, connectant ainsi l'esprit et le visage. Pour respirer, inspirez profondément en appuyant doucement sur l'arête du nez, puis expirez en relâchant la tension. Cet exercice dirige le prana vers la région frontale, zone d'expression émotionnelle. En retenant l'énergie sexuelle et en la redirigeant, votre cerveau retrouve la capacité de percevoir les nuances émotionnelles au-delà du désir primaire. Cette intensité émotionnelle commence à transparaître sur votre visage. Il ne s'agit pas de gestes forcés, mais de la spontanéité de vos réactions face à un stimulus réel. Vous riez plus ouvertement. Votre froncement de sourcils est moins rigide. Vous pincez les lèvres lorsque quelque chose vous dérange et l'exprimez naturellement.
Cette authenticité transforme votre visage en un miroir de votre intégrité. Le regard comme un pacte silencieux. Un contact visuel prolongé est une arme puissante. Chez un homme qui vous retient, le regard ne cherche pas à fuir. Il fixe la scène. Il analyse calmement, invitant à l'interaction au-delà de l'instinct sexuel. Cette immobilité dans la pupille provoque une réaction viscérale chez quiconque vous confronte. Il perçoit que vous vous maîtrisez et vous accorde ainsi une autorité sociale. Vous ne parlez pas de vos séances d'entraînement et ne vous vantez pas de votre maîtrise de soi. Votre regard le trahit. Preuves scientifiques et anecdotes historiques le prouvent. Des études en psychologie sociale montrent que les visages symétriques et uniformes sont perçus comme plus sincères et plus dignes de confiance. Cependant, la rétention offre un avantage supplémentaire en réduisant les micro-inflammations hormonales qui, autrement, cacheraient votre profil de rides de fatigue. Les moines Shaolin de Chine et les yogis tantriques d'Inde le savaient. Ils utilisaient des pratiques de transmutation énergétique pour affiner leurs traits et conserver cette présence surhumaine même à un âge avancé. La cascade hormonale, de la rétention au changement du visage. Jour 1 à 21. Ajustement initial. La prolactine diminue lentement. Vous commencez à remarquer une légère amélioration de la fermeté, de la peau et un niveau d'énergie de base plus stable. Du 22e au 45e jour, les niveaux de dopamine se normalisent. Des éclairs de clarté apparaissent dans votre regard, vous permettant de voir les objets et les personnes avec une acuité mentale accrue, ce qui se traduit par une contraction plus douce des muscles orbiculaires de l'œil. Du 46e au 75e jour, la testostérone augmente de quelques points de pourcentage et se stabilise. Votre mâchoire et vos pommettes présentent un contour plus défini. La netteté de vos sourcils et la transition entre vos paupières et le début de votre front sont sculptés et plus nets. Jour 76 à 90. L'état anabolique est maintenu. Votre métabolisme de réparation cellulaire est à pleine capacité. Les premières rides s'atténuent, les cernes s'estompent et vos sourcils reflètent une passivité active. Au-delà de la beauté physique et intellectuelle de votre visage, grâce à une dopamine plus importante et un cortisol contrôlé, votre cerveau peut s'autoriser à explorer des idées complexes et à réfléchir à l'aveugle. Cette activité mentale se reflète dans vos expressions avec des nuances de surprise lorsque vous assimilez quelque chose de nouveau. Des lueurs de complicité lorsque vous partagez une pensée et un sourire mesuré qui traduit le plaisir d'une connexion intellectuelle et pas seulement sensuelle. Ainsi, votre visage cesse de se limiter à l'aspect sexuel et commence à véhiculer la sagesse, la résonance sociale, dans la façon dont le monde interprète votre nouveau visage. Lorsque vous engendrez cette transformation, nul besoin de l'afficher. Le monde le ressent. En réunion de travail, votre voix plus grave et vos gestes maîtrisés vous confèrent crédibilité. Dans les cercles sociaux, votre expression sereine inspire confiance. Avec les femmes, ce mélange de chaleur et de calme se traduit par une attirance qui passe du physique au sexuel, créant un magnétisme psychologique presque spirituel, une boucle de rétroaction positive. À mesure que les autres vous répondent avec respect, intérêt et admiration, votre visage se détend encore davantage. Ce retour renforce votre système nerveux, qui à son tour régule mieux vos hormones, améliorant ainsi votre teint, votre vision et la symétrie de votre visage. C'est un cercle vertueux de rétention, de fermeté du visage, de reconnaissance sociale, de paix intérieure et de résilience accrue face à l'épreuve ultime. Si vous avez encore des doutes, prenez votre téléphone et regardez une photo de vous prise il y a 6 mois. Comparez ce visage à celui que vous voyez chaque matin dans le miroir, maintenant que vous vous êtes retenu pendant un certain temps. Observez votre mâchoire, la surface de votre peau, la qualité de la lumière dans vos yeux. Ce n'est pas seulement un changement esthétique. C'est la preuve que votre effort intérieur se reflète dans chaque centimètre carré de votre visage. Votre visage est votre symbole. Cela révèle sans mots si vous avez dispersé votre force, la plus puissante, ou si vous l'avez concentrée pour forger votre meilleure version. Cultiver la rétention séminale, c'est prendre du recul par rapport à l'instinct pour vous donner un visage qui rayonne de pureté, de détermination et de maîtrise intérieure. Et ce visage en dit long sur la façon dont vous avez choisi la discipline plutôt que la
Gratification immédiate, la profondeur plutôt que l'éphémère, la vérité plutôt que la distraction.